Bonsoir messieurs, dames et bienvenue au centre de l'universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemp. Alors comme il y a beaucoup de nouveaux visages, je vois dans la salle, certainement en rapport avec l'action efficace menée à l'extérieur, c'est-à-dire sur les ondes par Daniel Kemp, pour ces nouvelles personnes, je vous rappelle comment se déroule une soirée type, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un premier interview d'1 heure. Ensuite de quoi il y a une pause et une deuxième partie où on vous demande de poser vos questions par écrit. Donc lorsqu'il y aura la pause, il y aura des petits papiers à cet usage qui seront prêts dans la salle d'accueil. Vous préparez vos questions et vous serez gentil de nous les apporter en avant dans la deuxième partie. Donc je poserai ces questions-là de votre part à Daniel Kemp. Je vous rappelle également que la première partie est tout de suite disponible sur cassette à la pause et qu'à l'achat de votre billet pour la prochaine conférence de Daniel Kemp de vendredi prochain, vous pouvez bénéficier de cette première partie enregistrée sur cassette gratuitement. Donc à l'achat du billet aujourd'hui pour la semaine prochaine, première partie gratuite. Dans les autres annonces, je me dois de vous annoncer que le dernier tirage qui a eu lieu lors du dernier symposium a fait un heureux gagnant en la personne de Monsieur Michel Roy qui s'est mérité donc une fin de semaine de voile sur le lac Champlain à bord du voilier la Lubie au mois de juin. Alors, dans le prochain symposium qui aura lieu le 23 février, il y aura un autre tirage, même prix, même valeur. Et je vous invite aussi à déjà vous procurer ces billets puisqu'il y a une assistance pas mal considérable lors des symposiums. Je vous rappelle que ces journées-là qui commencent à 13h30 et finissent à 21h30 avec un panel, ces journées-là, on regroupe 4 conférenciers sur un thème. Le thème, c'est l'homme nouveau. C'est un thème très général. Ça aborde la nouvelle conscience, la conscience supramentale. Et chacun des conférenciers déploie une des facettes particulières à son expérience concernant l'intégration de ces nouvelles énergies. Alors le prochain symposium, c'est donc le dernier dimanche du mois de février. Les symposiums, c'est toujours les derniers dimanches de chaque mois. En ce qui concerne les activités de Daniel Kemp, il va y avoir un séminaire prochainement sur l'homme et la femme nouvelle que donnera Daniel Kemp en personne le 1er et le 2 mars prochain. Pour des informations ou pour des inscriptions, voyez Monsieur Mario Gosselin qui se trouve tout de suite à la réception dans la salle d'accueil. Également, il va y avoir un cours d'art d'EM, les arts martiaux, là, mis sur pied par Daniel Kemp, pour les enfants. Alors ça, c'est une innovation, c'est quelque chose de très intéressant. Si vous avez des enfants que vous voulez initier aux arts martiaux, il y aura donc une session spéciale donnée par Daniel Kemp. Voyez pour cela aussi Mario pour les informations. La prochaine conférence de Daniel sera donc le vendredi 14 et ça sera intitulé « Le rôle des prophètes ». Je vous rappelle également que Daniel Kemp est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Il n'y a pas d'autre terre, pas d'autres hommes », qui est un roman initiatique écrit il y a quelques années déjà, je ne sais pas, ça doit faire 7 ou 8 ans à peu près, que je vous engage à vous procurer, que vous pouvez faire lire également à des enfants, 12-13 ans, ou des jeunes adolescents, là. Et aussi pour vous-même également. Il y a beaucoup d'informations très intéressantes là-dedans, sous le couvert d'une science-fiction en quelque sorte. Ça raconte, après les événements planétaires de fin de cycle, comment se sont regroupés des survivants sur une île et quels ont été leurs objectifs ou leur façon de faire pour reconstruire une société sur des bases nouvelles. Alors on ne va pas attendre les événements de fin de cycle pour parler de la nouvelle société. Avec celui qui a été le promoteur de cette opération d'envergure que l'on appelle aujourd'hui l'homme et la femme nouvelle sur les ondes, en compagnie de Monsieur Daniel Kemp, que l'on accueille. Bonsoir Daniel. Une musique assez solennelle peut-être pour aborder le thème de ce soir, puisqu'il s'agit de parler aujourd'hui des maîtres du monde. Donc en quelque sorte des personnes qui ont atteint la maîtrise en fait, la maîtrise totale, la maîtrise de leur corps, un peu comme le propose le programme Maître Contrôleur. Ce qui ne veut pas dire que les Moïse, les Yeshua et les Salomon ont suivi le programme Maître Contrôleur, puisqu'il n'existait pas en ce temps-là.
Alors, je pense pas que tu vas te contenter de nous parler que des maîtres du passé, mais peut-être probablement aussi des maîtres d'aujourd'hui et puis ceux à venir. Mais si on commençait par le passé. Alors, on va commencer par un passé présent, c'est-à-dire que tu as dit dans ton introduction que les maîtres du monde, enfin les maîtres étaient ceux qui avaient atteint une certaine maîtrise. Parmi ces maîtres, certains ont effectivement atteint une maîtrise dans l'art de manipuler les collectivités, et d'autres ont atteint une maîtrise dans l'art de se manipuler eux-mêmes. Mais on parle très peu de ces vrais maîtres qui se manipulent eux-mêmes et qui n'ont rien à voir avec les manipulations collectives. Bon, quand tu emploies le mot manipuler, est-ce que tu veux le dire dans le sens latin de prendre en main? Manipuler, Non, de se dans le prendre en sens main. québécois de charrier et fourrer. Alors, les maîtres du monde, ce sont, pour définir le terme même maître du monde, qui est un terme quand même rattaché à l'ésotérisme et à l'occultisme, beaucoup plus qu'aux traditions religieuses, les maîtres du monde, ce seraient, et ce sont aussi un peu les personnages qui, d'une façon ésotérique, c'est-à-dire d'une façon cachée, donc inconnue de la population planétaire, donc de la masse, manipulent ou manipuleraient les événements mondiaux. Cela voudrait dire que certains de ces personnages auraient obligé la France un jour à se révolter, ce qu'on connaît sous terme de Révolution française. Ces maîtres même auraient organisé le Troisième Reich, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. Ces maîtres auraient donné la puissance aux États-Unis et auraient aussi forcé les États-Unis d'Amérique à devenir indépendants de l'Angleterre à un moment donné au cours de l'évolution de l'histoire des États-Unis. Ces maîtres auraient initié Moïse, sa sœur Myriam. Ces maîtres auraient construit un temple pour Salomon. Ces maîtres auraient préparé la venue du Nazaréen. Ce sont ésotériquement un peu la fonction des maîtres du monde, ceux qui ont le monde entre les mains. Ce sont donc en quelque sorte des architectes de l'histoire, en quelque sorte. Presque en quelque sorte. C'est-à-dire que par rapport à l'homme, ce sont les architectes de l'histoire, par rapport à eux, peut-être pas, et par rapport à ceux qui les manipulent à leur insu, non. Est-ce que ça veut dire que d'après toi, les maîtres du monde ont des maîtres aussi? Non, pas d'après moi. Les maîtres du monde ont des maîtres. Mais les maîtres du monde ne savent pas tous qu'ils sont manipulés. Et c'est pourquoi j'ai trouvé intéressant de parler un peu des maîtres du monde dans un cadre de conscience nouvelle ou encore dans un cadre axé vers l'homme et la femme nouvelle. Même si le terme maître du monde ou tout ce qui correspond à cette terminologie aurait normalement plus trait à de l'ésotérisme ancien ou à de l'occultisme. Les maîtres du monde, ce sont ceux qui sont capables de créer des mécanismes de manipulation collective monstres, d'une façon faste et d'une façon néfaste. C'est-à-dire que lorsqu'une société entre en guerre, par exemple, qu'est-ce qui a généré sur la planète Terre le mouvement hippie? Qu'est-ce qui a généré la libération de la femme? Qu'est-ce qui a poussé le monde à inventer de nouvelles formes de musique qui collectivement prennent instantanément? Qu'est-ce qui a poussé les États-Unis à vouloir se libérer? Qu'est-ce qui a poussé une partie du Nord à vouloir libérer l'esclave noir? Qu'est-ce qui a poussé et qu'est-ce qui a orchestré la Révolution française? Qu'est-ce qui a poussé l'Empire romain à s'effondrer après avoir conquis et établi une forme d'ordre à l'échelle du monde connu de l'époque? C'est, ésotériquement, ces maîtres du monde. Et si on regarde l'histoire, c'est toujours par des stupidités que ces grandioses événements se sont accomplis. La Rome s'est effondrée surtout parce qu'ils buvaient du vin dans des coupes de plomb. Les États-Unis ont vaincu l'Allemagne parce que le Führer dormait et qu'il avait pris des médicaments pour dormir un jour de débarquement en Normandie et qu'on avait ordre de ne pas le réveiller. Et on pourrait citer moult exemples d'absurdités qui ont fait en sorte que le monde vive un virage monstre.
Ésotériquement, on dit que les maîtres du monde vivent dans deux endroits particuliers. L'un situé dans l'Himalaya, sous la terre, et l'autre situé un peu au sud du pôle Nord, dont l'une des entrées serait au pôle Nord. On parle de Shambhala et de l'Agartha. On sait aussi traditionnellement, depuis la venue de l'Obsamrampa et de par la publication du livre Le Troisième Œil, entre autres, ce qui a initié beaucoup de Québécois à l'ésotérisme et à l'évolution, que l'Obsamrampa a été un fumiste ou non, ce qui a dit en a réveillé plusieurs. On connaît beaucoup le Tibet, l'Himalaya, et on a entendu souvent parler de ses maîtres et de ses maîtres du monde. On parle aussi du centre de la Terre qui serait creux, la Terre creuse. Et ésotériquement, on va dire que dans la Terre creuse, il y a les maîtres. Et que dans cette Terre vont vivre les êtres humains qui vont évoluer d'une façon suffisamment grandiose pour quitter le règne de l'homme. Et on va dire aussi, religieusement, que c'est dans le royaume intérieur que se trouve le paradis. Et ésotériquement interprété par c'est dans le centre de la Terre que se trouve le paradis, c'est-à-dire dans le royaume intérieur, celui qui est à l'intérieur de la planète. Toutes ces choses ont-elles un sens pour l'homme et la femme nouvelle? Est-ce important de savoir que des maîtres existent ou que des maîtres n'existent pas? Est-ce important de parler de l'Agartha, de Shambhala et des 27 autres entrées ou sorties de ces villes souterraines supposément régies par les maîtres du monde? Est-ce important de penser que peut-être que Moïse est un des maîtres du monde? Et lorsqu'on se demande si le Nazaréen est un maître du monde, certaines écoles traditionnelles vont dire que oui, que le Christ est l'un des maîtres du monde et que c'est le maître des maîtres du monde. Alors que c'est faux. On va dire aussi que le comte de Saint-Germain est l'un des maîtres du monde, alors que c'est faux. Et on va dire aussi que Saint-Germain est le maître des maîtres du monde, alors que c'est vrai. Quelle est l'utilité de connaître ces genres d'expression de l'évolution pour l'homme nouveau? Premièrement, informer l'ego. C'est-à-dire que vous devez informer votre psychologie mémorielle qui recherche sans cesse des contacts avec des intelligences supérieures, de façon à se faire guider un jour par ces intelligences. Alors, on a des personnes qui, dans différentes écoles, ont des contacts avec des maîtres. Maîtres qu'ils vont appeler des cas, Jarkul, qui est un maître issu de la Lémurie. D'autres vont parler avec un maître qui peut porter le nom d'Inkal, issu aussi de la Lémurie. Disons que Jarkul a été parfait en Atlantide. Certains disent rencontrer le comte de Saint-Germain. Certains disent rencontrer Moïse. Certains disent rencontrer Melchisédek, l'initiateur d'Akhénaton, l'initiateur de Moïse. Et lorsqu'une personne rencontre un maître, elle rencontre un maître. Un maître qui aura la faculté de maîtriser la personne avec qui il va s'adresser. Mais non pas un maître dans le sens ésotérique, dans le sens hautement spirituel du terme, une personne qui conduit l'autre vers le chemin de l'autre. On disait, pour faire un avancement sur les maîtres du futur, que lorsque le disciple était prêt, le maître venait. Pour l'homme et la femme nouvelle, lorsque le maître sera prêt, le disciple va venir. Ceci est puissant énergétiquement si on le pousse à l'échelle mondiale. Cela veut dire que tous ceux qui apparaissent sous forme de maître par rapport à l'homme, lorsque l'homme sera prêt, ils vont venir, parce que l'homme est leur maître. Et lorsque l'homme sera prêt, les disciples vont venir, qu'ils soient extraterrestres, qu'ils soient intraterrestres, qu'ils soient maîtres, qu'ils soient ce que vous voudrez. Un maître qui n'a plus de corporalité physique est automatiquement inférieur à l'homme, même si l'homme, par le fait qu'il a un corps physique, s'en trouve limité. Au niveau du centre de la Terre, au niveau de Shambhala, lorsque l'homme se demande où pouvons-nous trouver des sorties ou des entrées
On connaît l'Himalaya, on connaît le pôle Nord, on connaît le pôle Sud. On connaît d'autres endroits en Californie, en Écosse. Il y a 27 entrées. Et ces entrées sont facilement repérables d'une façon parce que là où il y a des migous, là où il y a des Sasquatch, là où il y a des abominables hommes des neiges, il y a une entrée. Et dans la région même du Québec, on connaît 3 entrées. Énergétiquement, par rapport à ce qui se dessine lentement au niveau des événements planétaires, au niveau des événements mondiaux, le Québec ésotérique a un rôle à jouer. Un rôle qu'il a toujours joué et un rôle qui a été, dans certains temps, régi par ses maîtres du monde. Et prochainement, il devra être régi par les habitants de ce Québec ésotérique. C'est-à-dire qu'il devra être régi par l'homme et la femme nouvelle. Pour ceux qui n'étaient pas là lorsque j'ai défini la frontière du Québec ésotérique, sachez qu'elle s'étend jusqu'en Saskatchewan, qu'elle couvre une partie du territoire du Nord-Ouest, une partie de l'Ontario, et qu'elle exclut totalement tout ce qui est au sud du fleuve Saint-Laurent. Alors, lorsque je parle du Québec ésotérique, je ne parle pas du Québec politique. Maîtriser. Lorsqu'une entité recherche quelqu'un pour pouvoir le diriger, il peut facilement être manipulé, il peut facilement être charrié. C'est-à-dire qu'il peut facilement être instruit de ce qu'il devrait faire alors qu'il ne devrait pas faire cela. On peut le convaincre qu'il se doit d'agir d'une certaine façon. Tandis que l'homme doit entrer dans son énergie. Cela veut dire que l'homme doit prendre lui-même ses décisions. Et si ces décisions sont erronées, l'homme doit les prendre. Mais au nom du fait qu'on a peur de commettre l'erreur, on s'en réfère toujours à ce que nous croyons supérieur à nous. Et de là entre le fait de rencontrer quelqu'un d'autre pour lui demander si on agit bien, et de prier pour savoir si Dieu est d'accord avec nous, ou par le sommeil, par le rêve, comme par la méditation, entrer en contact avec un maître, et un maître du monde, le pas est facilement franchi. Lorsque l'homme se pose la question, dois-je ou ne dois-je pas? La réponse sera l'action qu'il va accomplir. L'erreur est le maître. Et l'erreur est le seul maître qui sera accepté par l'homme et la femme nouvelle. Parce que l'erreur enseigne que celui qui a accompli l'action a mal agi. Mal agi non pas dans le sens péjoratif, mal agi dans le sens écologique. Et lorsque vous accomplissez quelque chose et qu'il y a une erreur, l'ego ne devrait jamais s'interposer entre la compréhension des mécanismes de l'erreur et le fait de vouloir défendre son intégrité. Commettre des erreurs est l'une des rares choses permises à l'homme. Mais l'homme se l'interdit au nom de la perfection. Alors celui qui tout au long de sa vie accomplit des erreurs et parvient à la perfection, on le nomme maître. Et on recherche son énergie, on recherche ses enseignements. Parce que nous, on ne veut pas vivre l'erreur. Vous vivez la souffrance, vous vivez l'erreur. Vous vivez l'illusion, vous vivez l'erreur. Et ce n'est pas parce que l'ego l'ignore, c'est-à-dire ce n'est pas parce que l'homme se le cache à lui-même, qu'il est exempt de l'erreur. Vive l'erreur. Mais non pas vive le fait de répéter les erreurs parce que l'on se dit que ce n'est pas grave. Là, ce n'est pas une erreur. C'est une erreur de penser ça. Mais les erreurs que l'on répète lorsque l'on sait qu'elles ne sont pas bonnes, ce ne sont pas des erreurs. Chaque fois que l'homme commet quelque chose, chaque fois que l'homme agit, chaque fois que la femme accomplit quelque chose, il instaure automatiquement une action qui va opérer une réaction. Et si la réaction est écologique, c'est-à-dire que si la réaction est en harmonie avec l'extérieur, dans le temps où elle est commise, l'homme agit pour le bien. L'homme ne fait pas d'erreur.
Et si l'action n'est pas en harmonie avec l'extérieur dans le temps où l'action a été accomplie, donc si l'action n'est pas écologique, l'homme a fait le mal. Mais l'homme, la femme n'ont pas la faculté présentement de discerner entre le bien et le mal avant que celui-ci ne soit fait. Il a, par contre, la faculté, ce qui fait de lui un sujet hautement manipulable, de discerner le bien et le mal une fois que l'action a été accomplie. Ce qui fait que l'homme a le privilège d'accomplir et d'apprendre par l'accomplissement ce qu'est l'écologie, c'est-à-dire de quelle façon a été tissée la trame cosmique, c'est-à-dire quel est le plan de ce que l'homme ancien appelle Dieu. Couper un arbre fait pénétrer le soleil. Le soleil fait fuir des espèces d'animaux qui ne peuvent souffrir le soleil. Le soleil peut aussi dessécher, et le soleil peut entretenir les mauvaises herbes. Couper un arbre fait aussi pénétrer le soleil, et le soleil attire de nouvelles espèces qui ont besoin du soleil. Et le soleil fait fructifier les petits plants qui ont besoin de lui. Dans certains temps, couper un arbre, c'est faire le mal. Dans un autre temps, c'est faire le bien. Dans un contexte, c'est écologique, dans un contexte, ce n'est pas écologique. L'homme doit couper un arbre pour savoir si ce sera écologique ou non, si ce sera bien ou mal. Et lorsqu'il l'a fait, il découvre que c'est bien. Alors il coupe un autre arbre, et il découvre que c'est mal, et il ne peut pas comprendre. Alors il s'en réfère aux grandes autorités, de façon à ce que l'autorité qui dise « coupe » reçoive le blâme s'il y a erreur. Et de façon à ce que l'autorité, si l'on coupe, reçoive les crédits, si on a bien agi. De ce fait, par ce processus d'ignorance, l'homme s'en remet continuellement aux autres, aux autorités. C'est bien, c'est hautement parfait que de se référer à une autorité, mais c'est dangereusement maladif que d'accréditer l'autorité en passant par-dessus notre propre compréhension et conception d'expérience. Le maître du monde a pour fonction de manipuler celui qui est manipulable. En ce sens, c'est intelligent, parce que celui qui est manipulable n'est pas dans son énergie, donc n'a pas la propriété de pouvoir s'autogérer, c'est-à-dire que celui qui est manipulable n'a pas la faculté d'évoluer seul. Et celui qui n'est plus manipulable a cette faculté d'évoluer seul. Celui qui n'est plus manipulable a la faculté d'être prescient, c'est-à-dire qu'il est capable d'entrevoir des futurs possibles, et à travers cette vision de futur possible, il choisira le futur le plus écologique. Non pas celui qui va lui rapporter le plus, celui qui va rapporter le plus. Je répète, non pas celui qui va lui rapporter le plus, mais celui qui va rapporter le plus. Et celui qui est manipulable n'a pas la faculté d'évoluer seul. Alors automatiquement, il va être accolé à l'évolution collective. Et chaque fois qu'un événement traverse cette collectivité, lui en subit le retour, positif ou négatif. Il doit donc être assujetti à un maître. Que ce maître, on l'appelle Dieu, que ce maître, on l'appelle le Nazaréen, que ce maître, on l'appelle Jésus de Nazareth ou Jésus le Nazaréen. Que ce maître, on l'appelle Moïse, que ce maître, on l'appelle Marie, que ce maître, on l'appelle Jacques Coul, que ce maître, on l'appelle qui que ce soit. Lorsqu'on a besoin d'un maître, c'est qu'on ne peut évoluer seul. Et lorsque l'homme ancien, lorsque la femme ancienne découvre que ce maître n'est pas nécessairement en affinité vibratoire avec le concept qu'elle peut avoir, elle, de la perfection du maître.
elle abandonne les maîtres, cela veut dire qu'elle est devenue, elle a commencé sa phase transitive vers l'être nouveau. Mais elle aura de la difficulté pendant un laps de temps plus ou moins long à assumer le fait qu'elle doit se prendre en main. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, qu'elle doit devenir son seul maître. Si elle est son seul maître, elle va à l'encontre des maîtres du monde. Elle va à l'encontre des maîtres des religions. Elle va à l'encontre de tout ce qui a été instauré pour permettre à l'homme d'évoluer collectivement, sécuritairement. Mais il vient un temps où l'homme et la femme atteignent un degré vibratoire qui les déconnecte de cette évolution collective et sécuritaire et qui les pousse en avant de tout le monde, malgré l'insécurité, l'inconfort, la peur, à poser les questions interdites à la collectivité. Alors ces personnes ont le privilège de douter de tout, ce qui est refusé à la masse évoluante collective. On interdit à la collectivité de douter parce qu'il est trop manipulable. S'il doute, il détruit les fondements mêmes sur lesquels il évolue et il est un être perdu. Alors on interdit le doute et on enseigne la foi aveugle. Mais lorsque l'homme et la femme atteignent un degré énergétique suffisamment évolué, ils rentrent dans la phase du doute, ce que moi j'appelle la phase de l'être transitif. Il doute. Celui qui a une foi aveugle croit à douter. Il doute de tout sauf ce dans quoi il a sa foi. Donc, il ne sait pas ce qu'est le doute. Lorsque l'homme commence à douter, il se rapproche d'une évolution en solo, une évolution dans sa propre énergie. C'est épeurant, souffrant. C'est la seule issue. C'est le seul chemin. Tous les chemins mènent au chemin qui mène à Rome, pour être précis, parce que tous les chemins ne mènent pas à Rome. Lorsque l'homme quitte l'assujettissement de l'évolution où on interdit le doute, lorsque l'homme quitte l'assujettissement aux maîtres, aux divinités et aux maîtres du monde, il devient un ennemi juré de ses maîtres. Dans l'Antiquité, on a eu des personnages. Akhénaton, un pharaon égyptien de la Haute-Égypte, de l'Égypte instruite, qui un jour a instauré le monothéisme. Un seul Dieu créerait sans doute moins de guerres que plusieurs dieux. Parce que dans plusieurs dieux, les dieux se font eux-mêmes la guerre, se jalousent, se détestent, saillissent et s'aiment. Dans un seul Dieu, une seule nation, un seul peuple. Akhénaton a instruit Moïse. Moïse a été consulté, c'est-à-dire Moïse a été aussi instruit par un être qui porte le nom légendaire de Melchisédek. Et Moïse a instruit par la suite publiquement à un peuple immense qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et qu'il se trouvait à l'intérieur de l'homme. Donc, étant à l'intérieur de l'homme, on a pu se permettre de démolir les idoles qui représentaient les dieux extérieurs. Moïse a initié d'autres personnages. Et ces autres personnages, dans certains temps, sont devenus si puissants qu'ils ont atteint la conscience christique avant la venue du Christ, qu'ils ont eu ce contact avec l'énergie supramentale, l'énergie de l'Esprit Saint, et qu'ils ont réussi à opérer une fusion planétaire de l'énergie supramentale avec l'énergie de l'homme, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à se créer un corps de lumière, un peu comme le Nazaréen l'a fait après sa crucifixion, mais pas plus qu'un peu. Et ces personnages ont eu tout ce que l'homme n'a pas dans le plan planétaire, c'est-à-dire que ces personnages ont perdu la limitation imposée par le corps physique.
Ils avaient donc la faculté de guérir, de traverser les murs, de voler, de voyager, d'être en plusieurs endroits en même temps, de naître et de mourir, de connaître le monde des morts, de connaître le monde de la matière, de connaître le monde de la vie, le monde de la pensée. Parce que ces personnages, de plusieurs corps qu'ils étaient comme l'homme présent est, du corps physique habité par le corps vital, la vie, habité par le corps émotif, le corps astral, et géré par le corps mental ou l'intellect naissant, 4 corps qui créent l'homme, le différenciant de l'animal, du végétal et du minéral. Ces êtres ont réussi à se connecter et à former un nouveau corps, le corps supramental, le corps éthérique, et ils ont eu le malheur. Le bonheur pour l'homme ancien, mais le malheur, lorsqu'on sait, d'opérer une fusion de ces corps, c'est-à-dire qu'ils ont détruit le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps des émotions, le corps mental et le corps supramental, pour en créer un nouveau, un seul corps, le corps du maître. Ces personnages avaient donc à l'époque une faculté évolutive hautement supérieure à la masse, et ils l'ont encore. Mais ces personnages, dans leur évolution, parce qu'ils n'ont plus de corps supramental et de corps physique, n'ont plus la faculté d'expérimenter l'évolution de la matière, donc ils manipulent l'homme pour connaître, et n'ont plus la faculté d'entrer en contact avec un plan supérieur au plan supramental, le plan bouddhique, qui n'a rien à voir avec Bouddha. Ces personnages, ces maîtres du monde, sont donc dans l'obligation de forcer l'humanité à évoluer, ce que l'humanité appelle venir nous aider, de façon à ce que l'humanité entre en contact avec l'énergie supramentale dans un laps de temps le plus court, de façon à ce que l'humanité devienne apparemment un homme et une femme nouvelle au plus sacrant, le plus rapidement possible. Mais ils ont pour fonction d'empêcher l'homme d'intégrer complètement l'énergie supramentale pour forcer celui-ci à opérer une fusion de façon à créer d'autres maîtres, d'autres corps de maîtres. Et lorsqu'il y aura suffisamment de maîtres, la puissance énergétique d'attraction, donc d'amour de tous ces maîtres, sera suffisante pour attirer l'énergie bouddhique, de façon à ce que le corps du maître soit détruit pour que ces êtres deviennent humains, de façon à ce qu'ils puissent poursuivre leur évolution ou leur libération. Pendant des milliers d'années, ces maîtres ont eu comme fonction de forcer l'humanité collective à évoluer. Présentement, certains de ces maîtres sont obligés, de par leur état, d'empêcher l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils vont contrôler le contact supramental pour la majorité planétaire de façon à empêcher l'homme d'intégrer convenablement l'énergie supramentale, c'est-à-dire que lorsque l'énergie supramentale vient parler à quelqu'un, cette énergie est régie par les maîtres du monde. Seulement et seulement si celui qui est en contact ne peut pas couper le contact. Lorsque l'énergie du Saint-Esprit ou l'énergie christique ou l'énergie supramentale vient dans la tête de quelqu'un, un jour, celui-ci doit avoir la faculté de couper le contact. Un jour, il doit avoir la faculté d'obtenir le contact. Ces maîtres vont développer l'homme de façon à ce qu'il le fasse. Mais un jour, l'homme est suffisamment énergisé qu'il veut couper le contact. Et si on lui interdit, c'est qu'il est manipulé par les maîtres du monde. Les maîtres du futur, ce seront les hommes nouveaux et les femmes nouvelles et les enfants nouveaux, qui auront, eux, pour fonction de s'arranger pour que l'homme collectif s'individualise suffisamment pour entrer dans son énergie, qu'il apprenne à goûter ce qu'est l'énergie supramentale, qu'il apprenne à goûter ce qu'est l'intelligence de l'amour ou l'amour intelligent, qu'il apprenne à goûter ce qu'est la conséquentialité réelle, qu'il apprenne à goûter ce qu'est l'intelligence instantanée,
mais qu'il puisse, lorsqu'il le veut, lorsque le mental le voudra, couper le contact. Autrement dit, dans l'Antiquité, on avait des techniques pour faire en sorte que l'homme normal ouvre son troisième œil. Et lorsque le troisième œil était ouvert, on ne lui enseignait pas à le fermer. Vous avez des paupières sur vos yeux, vous les ouvrez lorsque vous voulez, et vous les fermez lorsque vous en avez assez. Sinon, c'est dangereux. On a aussi des paupières, disons, au niveau des oreilles, qui marchent, mais des fois qui marchent bien mal, qui fait qu'on est capable d'entendre et qu'on est capable de lire quelque chose sans rien entendre. Mais de temps en temps, on s'est fait manipuler ces paupières. Et on n'est plus capable de lire, on est achalé par le bruit extérieur. On n'est plus capable de dormir, il y a trop de bruit. Et un autre jour, on dort dans n'importe quel genre de bruit. Ces paupières sont neurologiques. Le contact supramental doit être établi, doit être contrôlé par l'homme, et non pas par l'énergie supramentale. Lorsque ça vous parle et que c'est tannant, vous devez couper. Et lorsque vous ne pouvez pas couper, écoutez. Mais sachez qu'on vous manipule. Un jour, j'ai compté cette petite chose. C'était un petit oisillon dans un nid, l'hiver. Et ce petit oisillon s'est sorti la tête pour voir ce qui se passait et un coup de vent l'a jeté dans la neige. Mais il a eu la chance d'être tombé dans un champ où il y avait des vaches et des bœufs. Et il y a une grosse vache qui s'est approchée lentement sans voir l'oisillon et qui a passé ses 4 pattes par-dessus sans l'écraser et sans savoir qu'il était là. Et cette vache, tout d'un coup, a eu une intuition gastrique et digestive. Et elle a laissé tomber un gros tas de marde sur l'oisillon. Et elle s'est en allée. Alors là, l'oisillon, dans la merde jusqu'au cou, comme beaucoup d'êtres humains d'ailleurs, se débattait. Et un maître est apparu. Le maître avait 4 pattes, une longue queue, une couleur grisâtre, des yeux assez vifs et des canines dignes d'un prédateur. Alors le loup s'est approché, il a sorti l'oisillon, il a secoué toute la merde qu'il y avait après et il l'a bouffé. Ceci pour dire que lorsque quelqu'un vous met dans la merde, c'est pas toujours pour votre mal. Parce que la chaleur, l'hiver, d'un tas de merde sur un oisillon, ça le sauve. Et lorsque quelqu'un vous sort de la merde, c'est pas toujours pour le mieux. L'homme doit arriver lui-même à transcender ses problèmes et ses misères. Parce que lorsque l'homme se réfère aveuglément à une puissance extérieure, il y a un danger. Certains pourraient dire, pour ceux qui ne viennent pas souvent ou qui viennent pour la première fois, pourraient se poser la question, pourquoi moi je fais des conférences où j'invite le monde à venir au centre alors que je dis aussi de faire attention au maître? Premièrement, parce que je ne suis pas un maître. Deuxièmement, parce que je cherche à rejoindre le plus possible des hommes et des femmes qui veulent travailler dans leur énergie, parce qu'un jour, on aura quelque chose à faire ensemble. D'égal à égal, en amis, et non pas en disciples. Et parce que plus l'homme qui se sent symptomatique de l'homme nouveau et de la femme nouvelle va se réunir pour jaser, plus il va être capable d'ajuster son expérience. C'est-à-dire que quand on me demande « Pensez-vous que je fais bien de ceci ou de cela ?» je ne réponds jamais. Mais lorsqu'on me dit « Je crois comprendre certaines choses, mais il se passe ceci, il se passe cela. » Alors moi, j'ai vécu l'expérience, alors comme n'importe quel être humain parle à un être humain, je peux dire « C'est pas grave. » Ou « C'est ceci, c'est cela. » Et là, qu'est-ce que je dois faire pour changer ça? Je réponds toujours, continue ce que tu fais. Alors évidemment, je n'endoctrine pas. C'est évident, hélas,
que certaines personnes viennent et me considèrent comme un maître. Ils viennent, ils écoutent, ils ne comprennent pas nécessairement, et certains intellectualisent, donc comprennent. Mais ils me vénèrent. Et ça, je ne le dis pas pour me vanter, je le dis parce que c'est, hélas, comme ceci. Je ne me vante pas de dire ça. Parce que si quelqu'un a le moindrement de la conscience, il sait que c'est un défaut d'avoir des disciples, et non pas une qualité. Parce que si j'ai un disciple dans la salle, c'est que je manque un peu à ce que je dois faire comme fonction, disons, de communicateur ou de précurseur. Mais c'est pas grave, parce qu'à un moment donné, ces personnes vont décrocher. Et ils vont s'accrocher à eux. Et lorsqu'ils seront suffisamment accrochés à eux, ils vont commencer à découvrir un maître. Eux-mêmes. Un maître qui s'ignore, un maître qui a peur, un maître qui se refuse, un maître qui ne veut pas être le maître. Un maître qui aurait préféré qu'un autre soit le maître. Je répète que c'est souffrant pour plusieurs, mais c'est le seul chemin. Alors, est-ce qu'il y a des entités personnalisées qui sont capables de manipuler l'humanité, qui sont capables de manipuler la politique, qui sont capables de manipuler le contexte industriel et monétaire, le contexte religieux? Oui, il y en a. C'est ce que l'homme ancien, un peu connaissant, appelle les maîtres du monde. Certaines écoles présentement au Québec et un peu partout dans le monde enseignent aussi le contact avec certains maîtres. Ce sont des maîtres, quelque chose. Des maîtres appartenant à notre école, qu'ils disent. Et c'est vrai. Mais un maître n'a pas besoin de disciples. Et lorsqu'un maître vient vous voir, c'est qu'il a besoin de vous. S'il a besoin de vous, c'est que vous êtes le maître. Lorsque le disciple est prêt, le maître vient. Dans l'Antiquité. À partir de maintenant, d'ailleurs à partir de quelques années dans le passé, lorsque le maître est prêt, le disciple va venir. La semaine dernière, on parlait un peu de comment agir lorsqu'on avait un contact avec un extraterrestre, par exemple, lorsqu'une soucoupe volante atterrissait dedans sa cour. C'est ça. Lorsque vous serez prêt, les disciples vont venir. Oh, en attendant, il y a des soucoupes volantes qui se promènent un peu partout, envoyées par nos émissaires de l'Agartha ou de Shambhala, surtout de l'un des deux, et qui viennent missionner l'homme, qui viennent instruire l'homme. Je répète que lorsque l'on rencontre un Dieu, que lorsque l'on rencontre un maître, que lorsque l'on rencontre un extraterrestre, que lorsque l'on rencontre n'importe qui se dit ou qui se prend ou qui est quelque chose d'autre, invitez-le dans un bordel. Invitez-le à vomir avec vous. Invitez-le à laver des enfants, à changer les couches, à s'occuper des vieillards dans un hospice. Invitez-le à voir un film porno. Invitez-le en dessous du pont Champlain à dormir avec quelques clochards. Et s'il le fait, il est au moins de votre niveau. Et s'il ne le fait pas, donnez-y un bon coup de pied pour qu'il s'en aille. Parce que celui qui est supposément supérieur peut faire les choses inférieures. Celui qui apparemment est supérieur et qui ne peut pas descendre au niveau de l'inférieur, parce que il va perdre de son énergie, parce qu'on va perturber son harmonie, pour n'importe quelle autre raison idiote, vous n'avez rien à faire avec. Et si un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous suit partout, c'est que vous êtes de son niveau parce que cet être intelligent ne viendra pas vous voir tant que vous ne serez pas prêt. Les maîtres du monde, les maîtres tout court et les maîtres de l'avenir, les maîtres de l'avenir, ce sont l'homme dans son énergie, ce sont la femme dans son énergie, et ce sont aussi les enfants dans leurs énergies. Tandis que tout ce qui a besoin de disciples, tout ce qui vient aider l'homme pour évoluer, a besoin de l'homme pour évoluer. C'est-à-dire qu'il a besoin de l'homme, c'est-à-dire que ses maîtres évoluent sur le dos de l'homme. Et c'est pourquoi
ce que ces maîtres ont accompli depuis le début a été drôlement et hautement bénéfique pour l'humanité. Parce que ces maîtres se devaient d'osser le taux vibratoire de l'humanité pour en façonner des maîtres. Présentement, beaucoup de ces choses anciennement bénéfiques deviennent maléfiques. Ésotériquement, ce qui était yavique devient satanique. Lorsque l'homme découvre une marche qui lui permet de monter d'un degré dans l'échelle de l'évolution, lorsque l'homme ancien monte sur cette marche, il découvre qu'il voit d'un peu plus haut. Alors, il veut conserver la marche et amener cette marche avec lui jusqu'au sommet. La marche ne peut pas aller au sommet. La marche a une fonction particulière, être placée où elle est pour faire monter d'un degré. Lorsque celui découvre que la marche ne veut pas le suivre, il maudit la marche, il monte d'un degré et veut détruire la marche, empêchant ainsi tous ceux qui sont en bas de lui de monter. Les maîtres se sont servis des marches. Ils ont commis une erreur. Je dis ils ont commis une erreur pour parler le langage de l'homme ancien. Ils ont accompli une chose essentielle parce que cette erreur approximative, pour les maîtres, mais cosmiquement intelligente, parce que les maîtres, on va les sauver. Bien sûr que l'homme va les sauver. Parce qu'ils font partie de l'homme. Ils font partie de l'humanité. Une humanité qui un jour, c'est ce que moi j'appelle les martyrs de l'énergie supramentale. On a eu des martyrs religieux, des martyrs spirituels, des martyrs chrétiens, des martyrs catholiques, des martyrs bouddhistes, des martyrs juifs, des martyrs islamiques, japonais, shintoïstes, hindous, etc. Et on a aussi des martyrs de la conscientisation. Ces personnages ont atteint des hauts degrés et on les a fusionnés, on en a fait des maîtres, qui avaient maintenant la faculté, la possibilité de manipuler l'humanité entière de façon à ce que celle-ci évolue. Mais ces maîtres ont aussi une fonction, comme celle de l'homme, parce que ce sont des hommes et des femmes, s'en sortir. Lorsque l'humanité arrive à un degré ou lorsque l'humanité est suffisamment chaude, ils veulent maintenant la bouffer pour s'en sortir, et c'est normal. Ils savent pas ce qu'ils font. Mais l'homme, qui a toujours été instruit par ses maîtres, se doit de se détacher de ses maîtres pour ne pas se faire assimiler par les maîtres. Et l'homme se doit de pénétrer dans son énergie. Bien, si j'essaie de résumer, donc les grands mouvements sociaux, politiques, religieux, tout ce qui est à saveur collective est donc, d'après toi, orchestré par ceux que l'on appelle les maîtres du monde, là. Mais derrière cette orchestration, il doit y avoir une intention, un objectif, un but, un travail qui s'accomplit, une raison. C'est quoi la raison de cette manipulation collective des masses? La raison pourquoi les maîtres manipulent les masses? Oui. Dans quelle intention? Pour faire quel travail? Pour faire quoi? Bon, les maîtres manipulent les masses pour que la masse évolue à un point tel que cette masse pourra servir de capteur énergétique pour permettre la libération des maîtres. Ça, c'est le travail des maîtres. Et comment les maîtres ont-ils besoin d'être libérés s'ils sont maîtres, sinon qu'ils sont arrivés à la maîtrise, donc à la liberté? Non. Apparemment, pour l'homme, ils sont arrivés à la liberté parce qu'ils n'ont plus de contraintes matérielles. Mais ils n'ont pas de conscience universelle, infinie. Ils ont une conscience instantanée, mais elle n'est pas infinie. Et ils n'ont plus la possibilité, parce qu'ils n'ont plus de corps supramental, d'entrer en contact avec le plan supérieur, le plan bouddhique, pour instaurer un corps bouddhique, pour entrer en contact avec le plan divin, pour instaurer un corps divin, de façon à créer une fusion d'un être universel qui n'existera plus. Donc tu fais une différence entre les maîtres de la période involutive et les maîtres de l'évolution, les deux courants? C'est-à-dire que Ceux dont tu parles, ce sont les maîtres de l'involution à ce moment-là. Les maîtres de l'involution, présentement, qui ont servi l'évolution de l'humanité depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui. Bon, sont eux qui, d'après toi, qui sont à l'origine de la Révolution française, de la création Pour des libérer États-Unis, etc. Pour libérer l'homme. Ah. Et maintenant, en ce qui concerne, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, tu as parlé de cela, c'était les maîtres qui Pour libérer étaient l'homme aussi. Est-ce que ça correspond à l'exemple que tu as donné de couper un arbre pour pouvoir faire pénétrer du soleil? Donc, les races seraient en quelque sorte des arbres que
que les maîtres du monde auraient pour tâche d'élaguer, de couper ou de retransplanter, etc. D'entretenir jusqu'à temps que l'arbre soit suffisamment beau et puissant pour servir de nourriture évolutive aux maîtres du monde. Mais lorsque l'arbre est suffisamment beau et puissant, il peut lui-même aller chercher le soleil et entrer en contact avec d'autres énergies. Donc ces arbres, ces hommes, ces humanités n'ont plus besoin des maîtres. Bon, Et si ces arbres grandissent, ils vont automatiquement créer à l'échelle planétaire une conscience supramentale suffisamment élaborée pour détruire le corps des maîtres, pour que ces maîtres se libèrent aussi. Mais ça, les maîtres l'ignorent. bon, dans ces fonctions-là de rénovation de l'humanité ou de manipulation collective, quelle est la part que tu attribues de travail à Lagartha et à Shambhala que tu viens de citer? C'est quoi leur rôle respectif? Bon. Le rôle respectif de ces deux entités où va être localisé ésotériquement les maîtres du monde est un rôle, premièrement, qui, disons, au niveau du langage de l'homme ancien, sert exclusivement au niveau d'un des deux endroits, les forces d'involution, et l'autre, les forces d'évolution. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des personnages qui arrivent à un contact supramental, qui se font embarquer par l'énergie supramentale de l'astral, qui ont un ego suffisamment puissant pour pouvoir eux-mêmes cristalliser un cocon. Ces maîtres, donc, ont la puissance réellement libérale de ce qu'on attribue à un être qui devrait être un maître, mais ils ont un ego. Alors, ils vont servir leur propre destin. Ceux-ci font partie des forces réelles d'involution, celles où ceux-là veulent manipuler l'homme de façon à se servir de l'homme pour opérer chez celui-ci l'énergisation d'une nourriture que ces maîtres ont besoin. Cela veut dire que ces maîtres vont orchestrer, par exemple, des compagnies que je ne nommerai pas. Ces maîtres vont orchestrer l'étendue des drogues à l'échelle de la planète, de façon à ce que lorsqu'un être se drogue, il descend dans une psychologie astrale extrêmement basse, où il transpire des énergies qui servent de nourriture au cocon de ces maîtres. Ces maîtres vont aussi instaurer la débauche, ils vont dynamiser la pornographie, pour pouvoir faire en sorte que lorsque l'homme va là, l'homme regarde des choses, l'homme a des émotions très basses, ces émotions sont enregistrées, ce sont des énergies. Tu rentres dans une salle où se passe, par exemple, quelque chose de très bas, tu te sens déjà pris par cette énergie. Tu rentres dans une taverne, tout le monde est chaud, tout le monde est content, et automatiquement, tu te sens, tu as une odeur particulière, outre celle de l'alcool, de cette dégénérescence. Ça nourrit vibratoirement le plan de ces maîtres, qui vont donc aussi servir les guerres, qui vont faire en sorte que des pays évolués, sous-développés, donc les pays qui n'ont pas d'énergie mentale suffisamment puissante, les pays où on a une population d'autant plus manipulable qu'ils ne sont pas mentales, et on va s'arranger pour qu'ils soient en guerre continuelle de génération en génération. Pourquoi? Parce que ça crée une énergie qui nourrit ces maîtres. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des forces évolutionnaires et des forces retardataires chez ces maîtres-là? Apparemment, oui. Mais cosmiquement, non. Non, parce que de la façon dont tu le décris, c'est tout à fait écologique comme système. C'est évidemment C'est un écologique. juste retour des choses. Oui, mais cosmiquement, non. Mais pour l'homme ancien, oui. On a des forces d'involution et on a d'autres forces qui tendent à lancer des films, à inspirer un auteur pour écrire Jonathan Livingston, à inspirer tel genre de film, à inspirer tel personnage pour qu'il crée une manifestation non violente en Inde, à inspirer telle personne. Et on a une lutte entre l'autre partie qui va assassiner cette personne, qui va essayer, on va se trouver des personnages fous qui font telle chose. On a une puissance qui va essayer d'employer une nation. On a l'antipode qui va essayer d'employer une autre nation. Et on aura toujours le mal et le bien en force égale, le mal et le bien, dans le langage de l'homme ancien évidemment, en force égale, que ce soit d'une religion à l'autre, d'un continent à un autre, d'une nation à un autre, d'un contexte social à un autre. On n'a pas le choix pour l'instant. Donc on a des forces d'involution apparentes et des forces d'évolution. Cosmiquement, ces mécanismes sont régis par l'intelligence. L'homme est manipulé par un manipulateur parce que l'homme est manipulable. Si l'homme n'est plus manipulable, le manipulateur disparaît. Donc, l'homme instruit le manipulateur à manipuler l'homme de façon à ce que le manipulateur instruise l'homme à être manipulé par le manipulateur. Ceci paraît compliqué, mais c'est le processus même de l'écologie. Lorsque des millions de chevreuils courent dans une forêt, les loups ont de la nourriture. Alors, les chevreuils vont donc permettre aux loups de procréer et de grandir. Lorsque les loups procréent et grandissent, ils mangent les chevreuils, décimant
de par le fait même, les chevreuils. Lorsqu'on a presque plus de chevreuils, manque de nourriture pour les loups. Alors les loups meurent de faim. Vu qu'il y a moins de loups, ça laisse un répit aux chevreuils, qui recommencent à procréer et qui recommencent à s'étendre. Pas beaucoup de loups, beaucoup de chevreuils, nourriture en masse. Les loups recommencent à manger chevreuils, les loups recommencent à procréer, les chevreuils recommencent à diminuer. Est-ce que c'est le bien ou le mal? Ça, c'est un système écologique. Donc, jamais on ne manquera de rien. Et tout est pour le mieux. Dans l'évolution, c'est la même chose. Mais on a un seul foutu bonhomme qui contrôle et l'Agartha et Shambhala. Et lui se permet d'instaurer ce que l'homme appelle le mal et le bien, mais en réalité, c'est toujours du bien, c'est écologique. Ça crée des choses. Ça permet aux esprits de se retrouver. Ça permet aux esprits de se rapatrier. Ça permet l'échange corporel pour avoir une génétique physique beaucoup plus puissante pour supporter un atterrissage d'énergie supramentale. C'est génial. Donc, quel est d'après toi le rôle du prieuré de Sion dans toute cette affaire? Le prieuré de Sion a pour fondement premier. Maintenant, il faut faire attention. Donc, c'est un sujet qui est assez chaud, qui peut être dangereux. Donc, encore une fois, je n'aborderai pas d'une façon exhaustive ce sujet ce soir. Ce n'est pas encore le temps. Vas-y, ok, on peut aller dans une autre dimension J'aimerais de mieux pour la hiérarchie. simple raison qu'il y a Ok. encore beaucoup d'organismes présentement qui sont reliés à ce prieuré ou qui sont reliés à la coloration, non plus au prieuré de Sion, mais d'une façon sioniste. Et on peut faire, encore une fois, beaucoup de rapprochements, de rapports, ce qui fait qu'on pourrait interpréter et déformer d'une façon magistrale ce que moi je peux dire. Ok. Bon, si on regarde la transmission des enseignements initiatiques de l'Orient vers l'Occident par le biais d'Alice Bailey, de Blavatsky, etc., tous ces médiums ou tous ces gens réceptifs au niveau télépathique, par exemple, dans la hiérarchie telle qu'elle a été décrite par Alice Bailey, on voit des maîtres tels que Hilarion, Sérapis, Joalcool, Kutumi, on passe et d'autres, même Jésus. Et au sommet de cette hiérarchie, il y a un être que les hindous appellent le Sanat Kumara. Ils le décrivent comme étant un être immortel avec un corps lumineux. Est-ce que d'après toi, ce personnage est symbolique ou est-ce qu'il existe réellement et qu'est-ce qu'il représente? Non, M. Kumara existe, mais il porte d'autres noms. Et vu que tu me demandes de répondre à des choses qui sont présentement encore vivantes dans le cœur ou dans la tête, dans le mental et dans la psychologie de plusieurs personnes, je dois donc me restreindre au niveau des réponses. Sanat Kumara est connu. Il est même représenté dans plusieurs régions ésotériques de la ville de Montréal, par exemple, comme ici au centre, comme dans d'autres places. On a des portraits de Sanat Kumara. Les autres maîtres sont des maîtres qui, la hiérarchie les donne de par leur naissance, lorsqu'ils ont atteint cette intégration de création d'un cocon au niveau de la fusion. La majorité ont créé cette espèce d'enveloppe à la fin de l'Atlantide sur une île qui portait le nom de Poséidonis. Quel rapport avec toute cette hiérarchie est-ce qu'on appelle les Melchisédek? C'est quoi le rapport? Bon, les Melchisédek, ésotériquement, c'est quelque chose d'autre qui n'a pas rapport d'une façon personnalisée avec les maîtres que tu as énumérés tout à l'heure. Les Melchisédek sont une énergie de catalyseur. Ils viennent de temps en temps pour catalyser l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle principal à jouer, où ils peuvent réinitier un personnage, comme Moïse l'a été, ou ils peuvent simplement instaurer une espèce de mouvement. C'est-à-dire que les Melchisédek vont faire partie des serviteurs de celui qui règle les maîtres du monde. Et les Melchisédek, ce sont un ordre de catalyseurs. Quelque chose est en train de se passer et ça retarde, on dirait que ça pourrait retarder. Alors, il y a toujours un Melchisédek que s'il vient se placer là, il va automatiquement, de par son passage, de par sa propre énergie, créer des événements qui vont permettre l'aboutissement tel que cela doit être, donc apparemment plus rapide pour l'homme. Le Melchisédek est un catalyseur. Est-ce que les Melchisédek sont d'origine extraplanétaire, d'après toi? Les Melchisédek sont d'origine extragalactique, donc extraplanétaire. Ok. Merci beaucoup, Daniel Kem. Merci.
Ça passe